Cette histoire nous a été transmise par Camille, une abonnée de Toulon qui était la voisine de Marc et Sophie, un couple de retraités. Camille a vu de près leur calvaire, une épreuve bouleversante qui reste souvent invisible, malgré les souffrances qu'elle engendre. Marc et Sophie avaient économisé toute leur vie pour s'offrir une maison en bordure de Toulon. C'était leur coin de paradis, le lieu où ils espéraient passer leur retraite en paix. Mais, après quelques mois d'absence pour des raisons médicales, ils reviennent pour découvrir une vision cauchemardesque. Des squatteurs ont envahi leur maison, changé les serrures, et semblent vivre là comme si de rien n'était. En tentant d'obtenir de l'aide, Marc et Sophie sont confrontés à une réalité glaçante. Malgré leurs droits de propriétaire, ils n'ont aucun moyen légal de récupérer leurs biens sans une longue procédure. Les nuits s'enchaînent dans leur voiture, stationnée devant leur propre maison, où ils dorment en silence, impuissants. Les squatteurs, eux, continuent d'aller et venir, parfois en passant devant Marc et Sophie sans même un regard, pire, avec un sourire moqueur, comme si leur douleur n'avait aucune importance. Après 2 ans de démarche, Marc et Sophie peuvent enfin retrouver leur maison. Mais ce qu'ils découvrent dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Leur mobilier en bois, accumulé durant des années, a été brûlé dans la cheminée pour se chauffer. Les murs sont couverts de graffitis insultants, la cuisine est réduite en ruines, et chaque pièce témoigne d'une destruction méthodique. Des vêtements sont piétinés, imbibés d'humidité, et le sol est jonché de débris. Pour Marc, cet ultime choc est insurmontable. Accablé par une profonde dépression, il n'aura pas la force de se reconstruire et décède quelques mois plus tard, laissant Sophie seule face aux ruines de leurs rêves. Incapable de restaurer la maison, Sophie est contrainte de la vendre pour une fraction de son prix et de s'installer dans un petit appartement. Tout ce qu'elle et Marc avaient bâti ensemble a été balayé. Je m'efforce de rester neutre, mais cette histoire laisse une question. Le travail de toute une vie peut-il vraiment être ainsi réduit à néant? Peut-être qu'il est temps de s'interroger sur les lois qui protègent ou ne protègent pas ceux qui en ont besoin. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt.